publié ce livre aux éditions Flammarion qui s'appelle Yakuza, enquête au cœur de la mafia japonaise. Alors, ça nous arrive de temps en temps dans l'émission, on voulait absolument vous faire un petit coucou, c'est sorti depuis le 16 septembre, vous êtes deux journalistes. Alors je vais faire un petit historique et vous me dites si je me trompe. Vous avez, je voulais que vous m'expliquiez d'abord ce que c'est qu'un Yakuza exactement, parce qu'on en entend beaucoup parler, on a vu des films, on peut croire que ça fait partie de la légende. Non mais c'est un mafieux japonais quoi. Ils sont nombreux? 100 000. Mais du mafieux, enfin quel genre? C'est du petit mafieux, c'est du mafieux méchant? C'est du gros mafieux, non c'est du gros mafieux. On parle de la plus grosse mafia au monde? Oui, c'est une des Avec plus les grosses, Chinois, c'est les plus grosses. une des plus organisées, on va dire, une des plus... Oui, parce qu'il y a une vraie avec- hiérarchie avec des familles et... Avec que des petites activités d'enfants, hein, sympathiques, hein, monde flottant, jeux, amphétamines, trafic d'armes, prostitution, enfin c'est tout. Entre autres, Toute oui. la panoplie du méchant, ils ont tout quoi. Voilà, ils ont la totale, plus un peu d'activité légale. Mais en quoi cette mafia, par exemple, elle n'est pas pareille de la mafia sicilienne, la mafia russe Bah, ce qui la En japonais, différencie vous pas mal, c'est qu'elle est déjà, elle a pignon sur rue, elle est visible, elle se cache pas. Donc les parrains mafieux Ah oui. se promènent, voilà, à visage découvert, tout le monde sait qu'ils sont parrains, ils ont même des bureaux. Salut Sang, Ils ont mafieux, des, salut Jean-Michel, ouais, mafieux. Bah, c'est presque ça. Alors pourquoi? Parce qu'il c'est une espèce de tradition, voilà. Mais les Japonais, comment ils perçoivent les Yakuza? Est-ce qu'ils en ont peur ou finalement ils disent ça fait partie de la société et... Non, au début, ils les prenaient pour des chevaliers au grand cœur, enfin il y a bien longtemps. Ouais, Puis on va depuis, les ils ont voir. un peu déchanté là quand même. Ouais. Mais alors, parce que mais comment vous avez eu l'idée de dire on va pénétrer dans les coulisses de la mafia japonaise et surtout comment on y arrive? Comme on a eu l'idée, je sais pas parce qu'on travaille sur ces sujets-là, donc tout naturellement, on s'est tourné vers eux parce que c'est une des mafias les plus abordables, contrairement aux Siciliens où on aurait pu errer des années dans Palerme sans en trouver un. Les Japonais, je dis pas qu'on les trouve au café du coin à Tokyo, mais en cherchant un peu, on peut tomber dessus. Et après, tout le jeu est d'essayer de se faire accepter, de gagner leur Il y confiance. a un truc qui est incroyable, c'est quand on prend votre bouquin, ils sont en photo. Ouais. Ah oui, ils posent C'est-à-dire bien. qu'ils en posent plus, hein, comme on pose Comme à l'école. devant l'employé du mois, quoi. C'est-à-dire il y a il y a ceux qui montent dans la voiture, il y a au bureau, on les voit, quoi. Ils se Ah montrent. oui, on peut les suivre dans leurs activités. Non, mais c'est historiquement un peu long à expliquer. Il y a tout un contexte socio-économique. Pourquoi ils ont dit oui? C'est quoi? C'est un côté flambeur? C'est-à-dire qu'on Ils n'ont pas dit oui tout de suite, on y est retourné. Ça a mis 4 ans quand même. Beaucoup de fois pendant 4 ans, donc il a fallu établir un lien de confiance. C'était pas non plus oui, On venez n'a les pas gars. été sonné directement non plus, mais... Et vous avez vécu au quotidien avec eux ou c'est juste des rendez-vous et... Non, oui, on a on a- vécu, on a vécu principalement dans une grosse famille, on en a rencontré d'autres, hein, mais il y en a une qu'on a vraiment suivie dans leur quotidien. C'est Alors, il y a dangereux. des activités dans lesquelles on n'a pas participé. C'est dangereux d'écrire sur eux ou pas? Bah écoutez, on va vous le dire. Je sais pas si vous avez Non, des. Mais non, des c'est pas petites dangereux. nouvelles. Non, mais c'est A priori. Il faut toujours faire un oui petit et peu non, attention quoi. quand même, Enfin, mais bon, si vous... C'est un jeu de confiance, de réciproque, donc s'il y a des limites à pas dépasser, il y a des choses qui vous montrent que vous ne pouvez pas forcément raconter. c'est vrai qu'ils vous ont Il y a- dit on vous montre tout ce qu'il y a à vous montrer, mais si ce que vous écrivez ne nous plaît pas, alors on vous casse les deux bras. Non, mais ça résume la pensée du truc, quoi. C'est-à-dire que... Ça effectivement, rassure tout de suite. Voilà, C'est non, mais- sous-entendu, voilà. C'est sous-entendu, mais c'est les gens, effectivement, vous n'avez pas affaire aux commerçants du coin, donc ils De usent quoi ils de ont la pas voulu- violence, c'est leur business. De quoi ils n'ont pas voulu parler? Du blanchiment d'argent. C'est le seul truc qui les dérange, puisque c'est le point principal. En tout cas, pour les parrains, c'est le point sur lequel ils peuvent se faire plus facilement attraper, puisque finalement, les big boss magouillent pas eux-mêmes. Hein. Ils ont Ouais, ils c'est ont des pyramides de 10 000 hommes, donc c'est plutôt le petit soldat de base qui se mouille. Donc les big boss, le seul truc qu'ils craignent, c'est la police fiscale, enfin le trésor public. Le coup du tatouage, du petit doigt coupé, c'est quoi? C'est le folklore ou Ah ça non, existe non, non, vraiment? c'est bien réel. Il se coupe donc la phalange du doigt pour se faire pardonner une faute. En gros, voilà, quand ils font une bêtise, finalement, au lieu de prendre une balle et de finir dans le canal, ils coupent Voilà. leur petite phalange et puis ça s'arrête. rachètent La leur paix faute est en établie. offrant Le gars, par exemple, en couve, il s'en est coupé deux, lui, c'est-à-dire deux conneries. Alors lui, lui, il a- même 3, il a même 3 phalanges. Lui, il a en mis tout. un coup de sabre à un collègue sur la tête. donc, Ah, c'est une bévue, c'est une voilà, bévue. le boss lui a dit t'as été un peu loin. Oui, t'as été meilleur, tu l'as tapé, bon, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit pas la tête. Exactement. Et donc, il s'est coupé deux phalanges. Voilà, donc lui, il a une pour le boss direct et puis une pour le grand boss parce que la faute était vraiment grave. Là. Ah, une connerie, deux doigts. Ouais, là, lui, il a passé deux doigts. Et les tatouages, ils sont obligés d'avoir plein de tatouages ou Ils pas? sont pas obligés, ils sont obligés de rien en fait. Ah. Hein. Ça fait partie de la panoplie du gangster, mais eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est comme le costard, les lunettes de soleil, les limousines, etc. Ils vous disent si on n'a plus ça, de toute façon les gens vont plus nous prendre au sérieux, ils vont plus voir en nous des vrais mafieux, etc. Donc ils sont aussi obligés de coller à l'image qu'on se fait d'eux, quoi. Si on veut devenir Yakuza, faut être japonais. Ouais. Quoi d'autre?
principalement dévoué, discipliné. Plutôt Corps et célibataire, Ouais. plutôt célibataire. Et c'est à vie. Sans Ouais, attache. c'est à vie, ouais. 95% de célibataires, je crois. Hein. C'est ça, à peu près. C'est ouais. vrai que dire à sa femme, excuse-moi chérie, je vais relever les compteurs des prostituées, je vais tuer 2-3 personnes et je vais me couper un doigt en rentrant. C'est moyennement Ouais, séduisant. ça voilà. peut- ça peut Oui, faire- c'est pas le plus Et facile. si peut faire des toutefois il voulait s'en écarter, c'est-à-dire qu'il voulait sortir du milieu, c'est impossible? Alors si vous avez un poste, comme nous a dit un des boss, s'il y a un poste un peu sensible, on lui dit qu'il peut partir, puis en douce on l'emmène dans la montagne, on l'enterre. S'il a un petit poste bénin, c'est-à-dire chauffeur, ou bon, il s'arrange pour le laisser. Mais en tout cas, dans tous les cas, le type est interdit de séjour dans la région, il est obligé de partir à l'autre bout du Japon. Et puis Mais quand il se coupe le doigt, c'est quoi? C'est un cérémonial ou il le fait dans son coin tout seul? il le fait tout avec seul, son- il y a un cérémonial, mais tout seul. Voilà. Il prend un bon couteau à sushi. Ah non, pas maintenant, pas maintenant, On pas avait le cri synchro. C'est vrai qu'il y en a un qui voulait devenir prêtre, qui a quitté les Yakuza, et pour acheter ses péchés, il a entrepris une marche de 3700 km, une croix de 40 kg sur le dos. Ah ouais, Oui, c'est oui, vrai, oui, ouais, il est ouais, dedans. c'est- Ouais, ouais, ils sont 8. Et sur son chemin, l'on rejoint d'autres Yakuza qui sont tous devenus prêtres, je sais pas pourquoi, mais prêtres baptistes. Et bien en attendant, j'espère qu'on va vous recevoir à nouveau bientôt pour dire si le livre a bien marché. J'espère que tout se passera bien. Montrez vos doigts, vous en avez combien? Pour l'instant, Voilà, Pour ça l'instant, va. tout va bien. Attention, un accident est vite arrivé. Dans 2 mois, attention, on hein. reviendra. Attention, petite cérémonie avec petit couteau à huître, ça fait très mal. Faites pas ça chez vous. Ben justement, des gens, voulaient vous dire, des gens voulaient vous dire bonjour du côté des loges qui ont lu votre livre Yakuza, Enquête au cœur de la mafia japonaise. Bonjour, vous êtes oula. Bonsoir. Bonsoir, oula. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Je m'appelle Pepito Calamino. D'accord. Et je viens d'Italie. Je tenais à témoigner à propos des Yakuza. Ouais. On s'est renseigné un peu avec mon ami. Qu'est-ce qu'ils font les Yakuza en représailles déjà, en vengeance? Coupe les doigts, Oui. Coupe les doigts. Oui. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils font? coupe les jambes, Les Belges, ils coupent quoi? coupe l'électricité. Coupe l'électricité. C'est chiant pour regarder l'émission. Eh oui. Oui, coupe la parole, c'est possible. Aussi, Alors, oui. on a quelque chose à vous montrer. C'est Comme quoi? quoi, nous, on n'est pas des barbares. Ah. Vous savez ce qu'on fait, nous, en représailles? Non. On fait des portraits. Des portraits, ça va, c'est pas Des méchant. portraits. Vous voulez que je vous montre? Je vous en prie. Suivez-moi. D'accord, alors. Bon, ça va jusque-là, c'est pas. Ah oui. Ça, c'est Juanito. Juanito, il est tombé dans l'escalier. Ah oui. Il n'a pas souffert. Pas de chance. Ça va. Ça, c'est Juanitito. Bonne tête de vainqueur. Juanitito, il est mort empalé. C'est pour ça que. Le sourire. Il a même la petite larme. Et ça c'est Dominato. Lui, on lui a cassé la gueule pour le plaisir. Mais lui, il a une petite particularité. C'est quoi? Bon, allez, les gars. Excusez-moi, les deux frangins. Revenons dans le sérieux parce que vous deux, vous êtes deux baltringues. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Allez, c'est ça. Ciao, à bientôt, les gars. À bientôt. Allez, casse-toi. Les Yakuza de Jérôme Pierrat et Alexandre. Allez, ça va. À bientôt. Jérôme Pierrat.